La chute des dieux de Babylone. Après avoir annoncé le vainqueur, chapitre 45, le prophète dépeint le sort des vaincus. En effet, l'objet des trois discours suivants, chapitres 46 à 48, est la chute de Babel et de ses dieux. Dans ce chapitre 46, il proclame la défaite des idoles à laquelle il oppose l'éternelle protection dont Jéhovah entoure son peuple et le salut prochain qu'il lui prépare. Dans le chapitre 47, il voit la grande ville elle-même subir le même sort que ses dieux protecteurs. Dans le chapitre 48, il termine toute cette première série de prophéties, chapitres 40 à 48, en invitant Israël à profiter de la liberté qui lui est rendue par la chute de ses ennemis. Verset 1. Le prophète contemple la chute des dieux de Babylone, leurs statues, jadis portés avec honneur dans les processions solennelles, sont maintenant chargés sur des bêtes de somme et emportés au loin par les vainqueurs. Comparez Ésaïe 21.9. Bel et Nébo, deux des principales divinités des Chaldéens. Bel est le même dieu que le Béol des Phéniciens, dont la Bible parle si souvent, les deux noms signifient également Seigneur. Les monuments assyro-chaldéens attribuent à ce dieu le rang suprême et l'appellent le Père des dieux, le Créateur, le Prince de l'univers. Son nom entrait dans un grand nombre de noms propres chaldéens, Bel-Ibu, Bel-Satsar, etc. Le nom de Nébo, dans les inscriptions Nabu, a le même sens que le mot hébreu Nabi, prophète, l'interprète, le messager. Nébo était le révélateur, l'interprète divin, le dieu de la science et de l'écriture. On l'identifiait, comme l'Hermès des Grecs, avec la planète Mercure, comparé Acte 14.12. Dans les derniers temps de l'Empire chaldéen, il était, à côté de Mérodach, la planète Jupiter, le principal dieu adoré à Babylone. Son nom se retrouve dans celui de plusieurs souverains, Nabolassar, Nebuchadnezzar, etc. C'est à ce dieu qu'était consacrée la tour à 8 étages dont parle Hérodote, I. 181, et dont les restes sont encore visibles dans les ruines actuelles de Birnarut. Le même historien décrit, I. 183, un autre sanctuaire, proprement consacré à Mérodach, mais dont il parle comme d'un temple de Bel ou Bélus, parce que l'on identifiait volontiers le premier de ces dieux avec le second. Ce temple contenait deux statues d'or, l'une assise, l'autre debout, Xerxès enleva cette dernière, haute de 12 coudées. Les ruines de cet édifice sont probablement celles qui portent aujourd'hui le nom de Babil et qui sont situées sur la rive gauche de l'Euphrate, tandis que le Birnarut est sur la rive droite. Verset 2. Le fardeau, leurs propres images, qu'ils n'ont pu sauver des mains de l'ennemi. Eux-mêmes s'en vont en captivité, l'impuissance de ces dieux à sauver leurs images prouve qu'ils ne sont rien en dehors de ces statues elles-mêmes, ils partent donc avec elles. Verset 3. Tandis qu'on emporte les dieux de Babylone, Jéhovah porte son peuple, comme un père son enfant et le sauve. Voyez la même image Ésaïe 53.9, Deutéronome 1.31, Osée 11.3, comparez Exode 19.4. Verset 4. Il s'agit, dans les versets 3 et 4 de l'enfance et de la vieillesse du peuple en général, ce que Dieu fit pour lui au commencement il le fera tant qu'il existera. Verset 5. Comparez Ésaïe 40.18, Ésaïe 40.25. Verset 6. La description versets 6 et 7 renferme une réponse ironique à la question du verset 5. Voir les passages analogues Ésaïe 40.19-20, Ésaïe 44.12-20. L'or et l'argent, pour en revêtir la statue, Ésaïe 30.22. Verset 7. Comparez Ésaïe 45.20, Jérémie 2.28, Jérémie 10.5. Verset 8. Montrez-vous hommes, en prenant et exécutant la décision d'abandonner le culte absurde des idoles. Comparez la conclusion toute pareille du morceau sur les idoles, Ésaïe 45.21, et l'invitation faite à Israël de ne plus boiter des deux côtés, 1 Roi 18.21. Verset 9. L'idée est la même que Ésaïe 41.6, Ésaïe 43.9-12, l'Éternel prouve par ses prédictions et ses œuvres passées que lui seul est Dieu. Verset 10. Comparez Ésaïe 44.26, Ésaïe 44.28. Verset 11. Cyrus est comparé à un oiseau de proie, il en est de même de Nebuchadnezzar, Jérémie 49.22 et Ézéchiel 17.3. Cette image fait ressortir surtout la rapidité de ses conquêtes. D'Orient, de Perse, Ésaïe 41.2. L'homme de mon dessein, Ésaïe 44.28, Ésaïe 45.14. Verset 12. Les hommes au cœur fier sont les esprits forts qui se moquent de Dieu et de ses prophètes, Ésaïe 28.14, Ésaïe 5.19. Verset 13. Ma justice, la délivrance d'Israël, qui est la manifestation de la fidélité de Dieu. L'infidélité du peuple n'empêchera pas la réalisation de ses promesses.